Tu galères, alors tu te demandes si tu fais quelque chose de travers. Si c'était vraiment la bonne chose à faire, pourquoi ce serait si dur? Pourquoi ce serait si lent, si incertain, si épuisant? Tu t'es peut-être dit que si ça te coûte autant, c'est que tu t'y prends mal, comme si la difficulté était un signe d'échec, comme si le doute, le découragement ou la fatigue voulaient dire que tu n'es pas à ta place. Mais écoute-moi bien, le fait que ce soit difficile ne veut pas dire que tu fais mal les choses. Parfois, c'est juste que c'est difficile, parce que tu désapprends des schémas anciens, parce que tu avances à contre-courant de tout ce qu'on t'a appris, parce que tu essayes, malgré la peur, malgré le passé, malgré les tu devrais qu'on te balance sans te connaître, parce que tu changes un peu, un morceau à la fois, et ce genre de choses, ce n'est pas confortable. Ce n'est pas fluide, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas instagrammable, c'est lent, c'est flou. Et c'est vrai, ce que tu ressens n'est pas une erreur de parcours, ce n'est pas un bug dans ton système. C'est le signe que tu vis quelque chose d'important, que tu te déplaces intérieurement, et que ce déplacement prend de l'énergie. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train de persister dans un monde qui valorise les résultats, mais oublie les processus. Alors, s'il te plaît, arrête de croire que la difficulté te condamne. Elle ne fait pas de toi quelqu'un d'inefficace ou de faible. Elle dit juste que ce que tu fais compte, que ce que tu vis est réel, et que ça vaut la peine d'être vécu, même si c'est lent, même si c'est flou. Tu es en train d'avancer, même si tu n'en vois pas encore les fruits, même si personne ne te félicite pour ça, même si tu doutes encore. Continue, pas pour cocher une case, pas pour répondre aux attentes, mais parce que c'est le chemin que ton corps, ton cœur ou ton instinct ont choisi, et c'est suffisant.